Ålesund est une escale commune des navires de croisière. Elle est notamment réputée pour son architecture art nouveau. Mais pas de ça pour moi aujourd'hui, direction une nouvelle traversée d'un fjord, bien différent du premier. Sous le soleil cette fois-ci, nous commençons notre navigation vers Horunfjord. Nous irons jusqu'au fond des 35 km de longueur de ce fjord. Cette excursion dure 3 heures et se déroule plus ou moins selon le même principe que celle dans le Lysfjord. L'Horunfjord est, comme je le disais, assez différent. Les falaises semblent se jeter un peu moins abruptement et la végétation est plus luxuriante. Les deux fjords sont magnifiques, mais si vous n'avez l'occasion de n'en faire qu'un seul, j'aurais tendance à privilégier le Lysfjord. Bonjour à tous et bienvenue à Ålesund. Je m'apprête à monter tout en haut là-bas, il y a 418 marches pour y aller et avoir un super point de vue sur la ville et notamment sur les deux navires de croisière qui sont taqués aujourd'hui. Donc suivez-moi, allons-y, montons jusqu'en haut de ce magnifique point de vue. 418 marches, oui, c'est ma nouvelle unité de mesure. Ça permet notamment d'admirer les paquebots à quai et la ville d'Ålesund. Tout en haut, un bar dont l'accès est payant bénéficie du meilleur point de vue, mais je n'irai pas. Bon, si certains d'entre vous ne l'avaient pas encore deviné, je suis pas très sportif donc je suis en nage là. Mais le point de vue vaut le détour, ça vaut le coup de monter et d'admirer le point de vue sur toute la ville d'Ålesund et sur les navires de croisière qui sont à quai. Si jamais vous arrivez en paquebot, c'est un des meilleurs moyens de la croisière pour prendre une jolie photo de votre navire. L'heure de redescendre et de retourner vers Renaissance, car demain a lieu notre dernière escale dans les fjords, et pas des moindres. Bonjour à tous, bienvenue à Olden en Norvège, notre dernière escale. On est encore une fois dans un fjord ce matin. On va aller faire une excursion qui va normalement nous emmener voir un panorama un petit peu en hauteur du fjord. Et on n'est pas tout seul aujourd'hui, il y a le Sky Princess qui est juste à côté de nous et qui pour le coup est à quai. Nous on est au mouillage, donc descente du navire une nouvelle fois en chaloupe aujourd'hui et direction le panorama de Nordfjord. On va voir ce que ça donne, ne perdons pas plus de temps. L'excursion est on a rendez-vous à 12h10 au théâtre pour partir en excursion. Donc ce matin c'était tranquille, on est allé au buffet prendre notre petit déjeuner, on a fait une grasse matinée quand même jusqu'à 9h45. Et direction du coup l'excursion pour aller voir ce fameux panorama. C'est parti. Depuis l'autocar, la couche nuageuse assez basse donne une impression très mystérieuse, assez mystique en fait. On s'arrête à différents points de vue sur une route qui s'appelle route des panoramas, ça ne s'invente pas. Le premier arrêt ne porte pas de nom, c'est en bord de route. Je vous mets en description de la vidéo les coordonnées exactes. Le second, toujours sur cette route, est le point de vue de Nos. Si cette vidéo et cette série de vlogs vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner, c'est un soutien énorme pour moi. Enfin, on fera un dernier stop à l'arrêt de bus de Skapavika avant de retourner vers le navire. Il lève l'ancre aux alentours de 18h et commence une soirée de navigation scénique pour sortir des fjords jusqu'à environ 22h encore une fois, à peu près comme un Ulvik. Vers minuit, on remet cap à l'est pour se rapprocher de la côte. L'objectif, débarquer le pilote qui a assisté le commandant de Renaissance à la manœuvre. C'est parti pour 2 journées de navigation, direction Zeebrugge. Je me repose le matin et monte déjeuner au buffet. Voici un peu le choix du buffet pour le déjeuner. L'après-midi, je visite quelques cabines de démonstration de Renaissance. Je vous mets en fiche en haut de la vidéo ainsi qu'en description le lien pour découvrir ces cabines en intégralité.
Après ces visites, je passe par le buffet où le tea time est en cours de préparation. En général j'adore mais j'avoue ne pas avoir faim à ce moment de la journée. Voici le menu du dîner. Pour ma part, ce sera langoustine, le rôti de bœuf et la crème brûlée qui, elle, est sur la page des classiques. On va terminer la soirée au panoramique où l'ambiance est au rendez-vous. Beaucoup de passagers alors je ne peux pas vraiment vous montrer. Bonjour à tous, deuxième journée en mer avant d'arriver demain à Zeebrugge, à côté de Bruges, qu'on ira visiter tous ensemble. Je m'apprête à aller prendre mon déjeuner au restaurant. J'ai pris mon petit déjeuner ce matin au buffet, comme tous les matins. Et cette fois-ci, je vais aller au restaurant pour la deuxième fois de la croisière pour le déjeuner. Là, j'ai surtout profité du buffet. Et ensuite, je vous amènerai pour découvrir le spa et la suite thermale du Renaissance qui coûte 30 € pour l'accès à la journée. Et il y a un sauna, un hammam, enfin une suite thermale. Je vous montrerai tout ça. Et tout d'abord, partons déjeuner et puis ensuite, je vous amènerai voir le spa. Voici le menu du déjeuner, ça sera tarte tatin de tomates, pain de viande et gâteau au chocolat. Toujours très bon, mais comme souvent chez les compagnies de croisière, le dîner au restaurant est un cran au-dessus du déjeuner qui lui est légèrement moins élaboré. Je passe l'après-midi tranquillement dans l'espace thermal de Renaissance, dont l'accès est à 30 € pour la journée, c'est inclus si on prend un massage en plus. Il est composé de 2 hammams, d'un sauna dans les vestiaires, d'un bain à remous et de lits chauffants en grésite. Juste à côté, une salle de relaxation est disponible avec une vue imprenable sur la mer. Bonsoir à tous, je reviens du spectacle, comme vous pouvez le constater ce soir, c'est soirée de gala. Je reviens du spectacle qui était sur les classiques de la musique française et je pensais que ça n'allait pas me plaire en fait. C'est pas que j'aime pas, mais c'est juste qu'on les a beaucoup entendus et au bout d'un moment, j'aimerais bien qu'on passe un peu à autre chose, mais au final, très bonne surprise, les 45 minutes de spectacle sont passées très rapidement et très bien, les interprétations étaient très cool, ce qui fait que j'ai passé un bon moment alors que j'y allais sans attente. Ça c'est un point positif, un très gros point positif de CFC sur cette croisière, c'est les spectacles sont vraiment d'une grande qualité. Il y en a eu plusieurs, que ce soit avec la troupe ou après individuellement avec chacun des chanteurs par exemple. Et des spectacles de magie aussi, que ce soit avec David Blanchard ou Julien Lozard. Donc très sympa et ouais, pour le coup les spectacles sont un gros point positif de l'offre de CFC. Direction le dîner qui est le deuxième dîner de gala du coup, et voilà, sur CFC il y a 2 soirées de gala, une la première semaine et une la deuxième semaine. En l'occurrence on avait 2 jours en mer au début de la croisière et 2 jours en mer à la fin avant d'arriver à Zeebrugge puis au Havre. Donc deuxième soirée de gala et je vous emmène avec moi encore une fois pour vous montrer le menu de ce soir et ce qu'on va manger. Voilà le menu, je vous laisse mettre sur pause pour le lire si vous le souhaitez. Je pars sur le calamar croustillant, le filet de bœuf rossini et son foie gras poêlé. Pour le dessert, allez, faut se faire plaisir dans la vie. Cheesecake au yuzu et le mini donut qui est en fait un mini beignet. Grâce à ma voisine de table, je vous montre également le demi-homard qui était disponible en plat principal. Le lendemain, on arrive à Zeebrugge près de Bruges. On décide de se rendre à Bruges par le train. On se rend à la gare grâce au tram et en tout il faut compter environ 1 heure de trajet. On arrive avec l'impression d'être dans un film au Moyen-Âge. On fait un tour en ville et on déjeune avant de repartir. On veut prendre large pour revenir au navire en toute sécurité. Renaissance largue les amarres de Zeebrugge, direction Le Havre, où la fin de cette croisière se profile. Et ça y est, me voilà de retour au Havre, fin d'une nouvelle croisière avec CFC sur le Renaissance. Ça a été une croisière fantastique, l'une de mes plus belles vraiment. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine croisière sur ma chaîne YouTube.